Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Parlant donc du Ramadan, tout le monde en parle. Qu'est-ce que c'est que le Ramadan? Ça rappelle bien entendu le jeûne, le pilier, quatrième pilier de l'islam, le jeûne pendant le mois de Ramadan. Mais Ramadan, c'est avant tout un des mois, des 12 mois lunaires. Et Allah dit dans la sourate Tawbah, sourate 9, verset 36, le nombre de mois chez Allah est de 12. Donc 4 sont sacrés. Et donc Ramadan est le 9e de ces mois lunaires. Et Ramadan vient donc après Sha'ban, qui est donc le 8e, et avant Shawwal, qui est le 10e. Il y a 4 mois sacrés dans l'islam. Ramadan n'est pas un mois sacré, contrairement à ce que beaucoup disent. C'est un mois béni, comme on le verra, Inch'Allah. Les mois sacrés sont de 4, comme Allah le dit donc dans cette sourate 9, verset 36. Et 3 se suivent, et un est isolés. Les 3 qui se suivent, donc, c'est Dhul Qa'da, donc le 11e, Dhul Hijja, le mois de pèlerinage, le 12e, Muharram, qui est le premier, et le dernier, donc, qui est sacré, c'est le 7e, qui est Rajab. Ce sont des mois sacrés. Allah y a mis, donc, la baraka, et Allah a interdit toute forme d'agression, comme c'est toujours le cas, mais surtout dans ces mois sacrés. Et c'est Allah qui sait où mettre, donc, son épreuve. Il est rendu sacré, puisque les Arabes d'antan, se faisait la guerre en particulier, et donc Allah a voulu, subhanahu wa ta'ala, les favoriser et favoriser les mondes en y installant la paix. Il est la paix, de lui vient la paix, il est exalté, subhanahu wa ta'ala. Si Allah a voulu choisir ce mois béni, donc Ramadan, pour le jeûne, c'est parce que le jeûne n'a pas d'équivalent, comme nous l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui jeûne un seul jour, pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, espérant donc sa rencontre, Allah subhanahu wa ta'ala éloigne sa face de l'enfer, qu'Allah nous en préserve, de la descente de 70 années de marche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de jeûner. En effet, le jeûne est un bouclier contre le feu de l'enfer, comme le bouclier de l'un d'entre nous, quand il l'utilise, donc pour se protéger de son ennemi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan, avec foi et espoir de la récompense, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne tous ses péchés véniels, c'est-à-dire les péchés, petits péchés comme on les appelle, les péchés qui ne sont pas les péchés majeurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également dit que celui qui jeûne Ramadan, ou c'est de Ramadan à Ramadan, les 5 prières quotidiennes, de la Umrah à la Umrah, efface donc les péchés véniels. Quant aux grands péchés, il faudrait pour cela les conditions, qui sont les conditions de repentir. Si les grands péchés sont donc éviter, Allah subhanahu wa ta'ala, au travers du jeûne du mois de Ramadan, nous faire entrer au paradis, Inch'Allah, avec, par la porte Ar-Rayyan, qui est l'une des 8 portes du paradis, par lesquelles seuls les jeûneurs rentrent. Et ce jour-là, le jour terrible, Allah dira, levez-vous, quels sont les jeûneurs, levez-vous, et seuls les jeûneurs rentreront par cette porte-là, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, et ensuite, la porte sera fermée, plus personne ne pourra rentrer par cette porte. Pourquoi jeûner? Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, sourate 2, verset 183, « Ô vous les croyants, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à vos prédécesseurs, afin que vous atteigniez la piété. » Donc le but avoué, et Allah ne fait que le meilleur, c'est que pour qu'on atteigne la piété. En effet, cette adoration est unique, et celui qui jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala va atteindre la piété, puisque Allah dit « La'allakum tattaqoun » afin que vous atteigniez la piété, c'est-à-dire c'est une certitude. Parce que le jeûne, qu'est-ce que c'est que la piété? La piété a été définie par les savants pour dire que la piété, c'est le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala au travers de la révélation, pas au travers de ce que l'on pense, en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'éviter de lui désobéir au travers de ce qui a été interdit par la révélation, et Allah sait tout, en craignant donc son châtiment. Et c'est ça, en général, la piété. Et ça, on va y arriver à travers le jeûne, pour ce que Allah sait, subhanahu wa ta'ala. Le jeûne, c'est le moyen que Allah nous a donné, le meilleur des moyens, qu'il a donné au premier comme au dernier. En effet, le jeûneur donc, va obéir à Allah, subhanahu wa ta'ala. Le jeûneur va éviter ce qui va rompre le jeûne, et le jeûneur permettra à son corps de se soumettre à Allah, subhanahu wa ta'ala, parce que, n'est-ce pas, qui est soumis à Dieu, tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre, et y compris donc nos articulations. Le jeûne donc est destiné à atteindre la piété.
ce n'est pas exclusif à cette communauté. En effet, Allah dit dans la sourate 2, verset 183, le jeûne vous a été prescrit aux croyants afin que vous atteigniez la piété comme il a été prescrit à vos prédécesseurs. Cela veut dire que toutes les communautés avant nous, et on sait que Isa alayhi salatu salam, Jésus a jeûné, on sait que Moussa alayhi salatu salam a jeûné, et notamment quand Allah subhanahu wa ta'ala a voulu la sauver de Pharaon le despote, lui, il a jeûné, ses compagnons ont jeûné, et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il les a trouvés en train de jeûner, les Juifs, il a dit pourquoi, ils ont dit c'est le jour où Dieu, donc c'est Ashura, le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé Moussa, et les fils d'Israël. Moussa a jeûné, nous avons jeûné, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a ordonné aux musulmans de jeûner ce jour-là, pour ceux qui n'avaient pas mangé, de s'abstenir de manger, et ceux qui avaient mangé, d'arrêter de manger, parce que c'était un jour de jeûne. Nous devons suivre l'exemple de Moussa alayhi salatu salam, et il a dit aux Juifs, nous avons plus de droit de nous proclamer de Moussa que vous. Et donc le jeûne est le moyen qu'Allah a voulu prescrire aux fils d'Adam pour atteindre la piété, parce que le jeûneur va s'abstenir donc de désobéir à Allah. Il va s'abstenir de même ceux qui d'habitude il le mangent ou qu'il le boit, et pour cela, pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa face noble, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous prive pas de sa contemplation dans le paradis. Le mois de Ramadan, comment est-ce qu'il commence? Le mois de Ramadan donc il débute avec l'observation donc du croissant lunaire par 2 témoins dignes de confiance. Mais même si un seul venait témoigner que le mois a commencé, qu'il a vu le croissant, quelqu'un d'honnête, je dirais, on ne propose pas, on ne pousse pas les gens à mentir, des gens à 3 heures du matin qui vont voir qu'ils ont dit qu'ils ont vu la lune, donc dans le puits, non. Et on sait scientifiquement que le croissant ne peut être vu que 11 heures au moins après sa naissance, et également juste avant le coucher du soleil. Par conséquent, si les calculs montrent qu'on peut voir le croissant, on l'accepte. Mais si les calculs montrent que le croissant n'est pas né, on ne doit pas le faire. Toujours est-il que nous jeûnons avec les gens et nous rompons avec les gens. Comme l'a dit le prophète sallam, on respecte l'autorité et on n'a pas à désobéir. Ils prendront la responsabilité devant Allah. Mais si le croissant n'est pas visible, en théorie, on sait bien entendu que les personnes se sont trompées puisqu'on doit penser de nos frères et de nos sœurs la meilleure des choses. Dans tous les cas, on commence à jeûner le 29 quand on verra donc le croissant le 29 Sha'ban. Si on ne voit pas le croissant, comme l'a dit le prophète sallam, que là, les nuages nous cachent le croissant, alors on va compléter le mois de Sha'ban à 30, et donc le lendemain sera le premier Ramadan. Qu'est-ce que c'est que le jeûne? Le jeûne, donc, c'est l'abstinence du boire, du manger et des relations conjugales, du lever de l'aube au coucher du soleil, pour celui, bien entendu, qui peut le supporter. Et donc, ce jeûne, cette abstinence, il y a 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'intention. Il ne s'agit pas donc de perdre des kilos, il s'agit de le faire par croyance à Allah subhanahu wa ta'ala, en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala et en le faisant comme un jeûne qui est obligatoire. Ensuite, donc, il y a l'abstinence de tout ce qui peut rompre le jeûne, que l'on verra, Inch'Allah. Et également, il y a la durée. La durée, c'est du lever de l'aube, pas du soleil, du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et donc, jeûner, en arabe, saoum ou siyam, c'est l'abstinence, donc, et on sait que Mariam, la mère de Jésus, s'est abstenue de parler. Donc, dit-elle, et donc j'ai voué au Seigneur des mondes, le miséricordieux par essence, je lui ai voué donc une abstinence. En jeûne, donc, jeûner, c'est s'abstenir. Et là, dans le cas du mois de Ramadan et dans le cas du jeûne, comme on l'appelle aujourd'hui, c'est le fait donc de s'abstenir du manger, du boire, des relations conjugales, du lever de l'aube au coucher du soleil, pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, en obéissant donc à ce qu'il a révélé. Par conséquent, donc, celui qui veut le faire, il doit le faire pour Allah, l'intention. Deuxièmement, il doit le faire également s'abstenir. Et troisièmement, il doit garder donc ce temps-là qui est du lever du soleil, du lever du l'aube plutôt, au coucher du soleil, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite son adoration. Jeûner donc le mois de Ramadan en particulier est une obligation. Obligation pour qui? Obligation pour celui donc qui peut le supporter, mais obligation pour le musulman.
avant toute chose. Celui qui jeûne et qui n'est pas musulman, son jeûne n'est pas compté comme un jeûne du mois de Ramadan, comme le 4e pilier de l'islam qui commence par l'attestation que Allah seul mérite l'adoration et que Mohammed est son messager. Donc c'est la première des conditions. Ensuite, le jeûne est possible, mais pas obligatoire pour l'enfant donc qui n'est pas pubère, bien que il est conseillé de les entraîner, il est conseillé donc de les encourager à jeûner, et également donc le jeûne n'est pas obligatoire pour est interdit même pour la femme qui est indisposée, soit par les menstrues, soit par les lochis, et également pour le fou, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que la plume élevée, c'est-à-dire les anges n'écrivent pas, la plume élevée pour 3 catégories de personnes: celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, celui qui est fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison, et également l'enfant jusqu'à ce qu'il soit pubère. Ce dernier, si il jeûne, ça lui sera compté, pour lui et pour ses parents. Et alhamdulillah, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam faisaient jeûner leurs enfants. Ce n'est pas un châtiment, ce n'est pas une contrainte, c'est juste pour les encourager à donc jeûner, à obéir à Allah, à aimer, à faire partie de cette communauté, parce que quand tout le monde jeûne, certainement c'est si beau. C'est si beau de voir toute une communauté en train d'obéir à Allah et avec plaisir malgré la faim et la soif. Une question reculante. Est-ce que le jeûne de celui qui ne prie pas est valable ou pas? Et ceci, bien entendu, est une question importante, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la prière est le 2e pilier de l'islam. La prière, c'est la première chose sur laquelle l'homme sera interrogé. Si la prière est bonne, Allah accepte tout, puisqu'elle empêche des choses blâmables et des turpitudes. Comment se fait-il que le Seigneur du Ramadan ne soit pas le Seigneur des mondes? C'est le même, c'est lui qui a ordonné pour notre bien la prière. Donc, je ne dis pas que la question n'a pas de sens, mais elle est extrêmement grave. Ibn Hazm, qu'Allah lui fasse miséricorde, le Zahirite, il dit: ne vois-tu pas que la femme qui est indisposée ne prie pas et ne jeûne pas? Allah lui demande de rendre le jeûne avant le prochain mois de Ramadan, mais ne rend pas la prière, parce que la prière est une obligation. Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta, dit Allah dans la sourate Les Femmes, An-Nisa, verset 103. La prière est une obligation pour les femmes, prière est une obligation pour les croyants à des moments bien déterminés. Donc, ne pas jeûner, ne pas prier tout en jeûnant, les savants ont divergé dessus. La majorité dit que la personne reste quand même musulmane, donc son jeûne est valable. Le jeûne est un pilier, la prière est un pilier, mais on peut craindre pour la personne. Il se peut que Allah ne l'accepte pas, dans la mesure où la prière, c'est l'axe le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on ne peut pas dire que son jeûne n'est pas valable, mais une des écoles de 4 ans, sur les 4, dit que son jeûne n'est pas valable puisque la personne n'est pas musulmane en ne faisant pas la prière. Et Allah seul est savant. Donc jeûner, nous avons dit, c'est s'abstenir du manger, du boire, des relations conjugales, lever de l'eau, beaucoup sur du soleil. Qu'est-ce qui rend le jeûne automatiquement? Donc c'est l'entrée dans l'estomac, donc de tout ce qui peut rompre, solide comme liquide, de tout ce qui peut rompre le jeûne. C'est également le fait donc de vomir volontairement. Celui qui vomit volontairement, son jeûne est rompu, puisque c'est la sortie de ce qui est dans l'estomac. Et également le fait d'avoir des relations conjugales donc dans la journée, la sortie de sperme ou le contact entre les deux sexes rompt le jeûne, et on verra, Inch'Allah, la gravité donc de ce péché. C'est également le fait de vouloir rompre le jeûne. Il ne s'agit pas du waswas, de ce qui te traverse l'esprit en disant j'ai bien faim, j'ai envie de rompre le jeûne, mais il s'agit du fait je suis décidé, si je trouve à manger, si je trouve à boire, je vais rompre mon jeûne, même si on n'a pas trouvé ni à boire ni à manger, qu'on n'a pas mangé, qu'on n'a pas bu, le jeûne est quand même rompu. Et également le fait donc de sortir de l'islam. Celui qui sort de l'islam, comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, fahabita amalu. Celui qui sort de l'islam, ses œuvres bonnes qu'Allah avait acceptées ou pas, ses œuvres en tout cas sont annulées. Et par conséquent, même si on avait l'intention donc de sortir de l'islam et qu'on a dit moi je ne suis plus musulman, même en rigolant comme le disent les jeunes, c'est quand même très grave et le jeûne est rompu et les bonnes œuvres qui avaient été faites également sont annulées par Allah subhanahu wa ta'ala qui se passe de tout. Jeûner, ce n'est pas donc se morfondre, jeûner, ce n'est pas se faire du mal, jeûner, il est conseillé, Allah subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux par essence et par excellence, il y a des choses qui sont conseillées, et en particulier de prendre le repas, donc de début du jeûne,
qu'on appelle le suhour ou sahour. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit prenez le suhour. Il l'a ordonné même parce qu'il y a une baraka, il y a une bénédiction. Et donc, si on ne trouve même rien et qu'on se réveille un peu tard, juste avant le début de l'aube, pas après, puisque celui qui boit après le début de l'aube, sciemment, bien entendu, son jeûne est nul et non avenu. Par contre, celui qui donc se réveille 5 minutes avant, je dirais, il peut boire ne serait-ce que de l'eau par obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah a mis dans la baraka. Donc, ce qui distingue notre jeûne du jeûne des autres, des gens du livre, c'est le fait de retarder également ce repas de fin de nuit, comme on peut l'appeler ainsi. Il ne s'agit pas, contrairement à ce qui se fait parfois dans les pays musulmans, de réveiller la pauvre femme pour faire à nouveau à manger, et à 3 heures du matin, 2 heures du matin, etc. On peut le prendre, donc ce qu'il y a du reste, ou des dates, ou ce que l'on aime manger, juste un tout petit peu, on peut le prendre juste avant l'aube. Ce qui est également conseillé, bien entendu, c'est de pas précipiter, mais c'est d'arrêter le jeûne très tôt. En effet, ce que Allah aime subhanahu wa ta'ala et ce qui distingue notre jeûne du jeûne des autres religions, c'est le fait d'arrêter. Dès que le soleil se couche, il ne s'agit pas, bien entendu, de se donner, de croire que il faut rester pendant 5 minutes après pour être sûr, etc. Non, il faudrait, dès que le soleil se couche, et alhamdoulilah, on le sait maintenant, avec les calculs et avec les différents moyens, donc on doit, le professeur sallam rompait donc le jeûne avec des dates de préférence, dates fraîches si c'est possible, sinon des dates quand même, sinon avec de l'eau. Et Allah aime la facilité. Et donc la sunna du professeur sallam, c'est qu'il a ordonné également au prophète, entre autres, c'est de rompre tôt. Donc le jeûne, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait avant de la prière du Maghrib, avant de faire la prière. Et donc, ceci est important de respecter ce que Allah aime, puisque nous devons adorer Allah comme il aime. Et lui qui n'a besoin de rien. Et également, donc, ce qui est possible, c'est bien entendu de rompre le jeûne et ensuite de faire la prière, parce que le jeûne vient après la prière. Et comme on le sait, la prière, c'est le meilleur acte que Allah aime subhanahu wa ta'ala après d'avoir donc terminé. Et en rompant le jeûne, il est fortement conseillé donc d'invoquer pour vos parents, d'invoquer pour vous-même, d'invoquer pour nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde donc son agrément. Et ceci, c'est extrêmement important. Ça fait partie des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte, donc le jeûneur quand il rompt le jeûne, et qu'Allah accepte donc nos invocations. Jeûner, donc, ce n'est pas seulement s'abstenir du manger, du boire, de la relation conjugale, du lever de l'aube au coucher du soleil. Jeûner, c'est avant tout profiter donc de ce mois béni. De ce mois béni qui contient une nuit unique dont on parlera, Inch'Allah. De ce mois béni qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour cette communauté. De ce mois, donc, où il a accordé la baraka. Donc, c'est de profiter au maximum de son temps. À savoir que pendant ce mois, il ne s'agit pas de dormir, manger le soir et dormir dans la journée. Il s'agit donc de vaquer à ses occupations, de ne pas trop dormir et donc de s'évertuer à se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas que ce monde est maudit? Maudit, c'est qu'il contient sauf le rappel d'Allah et ce qui peut lui être assimilé, donc l'enseignant et l'élève. Par conséquent, il est bon de faire beaucoup de dhikr. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Le meilleur d'entre eux, c'est lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et essayer de la comprendre, à savoir le Coran, la parole incréée. C'est prendre les explications, c'est essayer de méditer sur cela. Faire la Umrah pendant le mois de Ramadan, a dit également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait la Umrah pendant le mois de Ramadan, c'est comme s'il avait le pèlerinage à ma compagnie. Il est également conseillé les 10 derniers jours ou pendant tout le Ramadan, mais les 10 derniers jours, surtout de faire la i'tikaf, la retraite spirituelle. On ne va pas rentrer dans le détail. Et donc, le mieux serait de le faire dans l'une des 3 mosquées, celle de la Mecque, de Médine ou de Jérusalem, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte donc nos œuvres. Donc, un mois béni, le Ramadan, c'est pas un mois où on passe sa journée à dormir et la nuit à veiller. Il ne s'agit pas de ça. Notamment les 10 dernières nuits, et la journée ne doit pas être passée à dormir. En effet, le temps dont on profite, c'est vraiment la chose la plus importante. L'imam Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit, n'est-ce pas qu'on ne gagne de sa prière qu'au moment où on est concentré, de même on ne gagne de sa vie
que les moments où on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, bien que l'on jeûne, on doit travailler. On doit avoir une vie presque normale. Il ne s'agit pas de se mettre en congé maladie, surtout de mentir. Nous avons dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah n'a que faire du jeûne de celui qui ne s'abstient pas du mensonge et de la tromperie ». Donc, aller voir le médecin pour avoir un certificat ou alors prendre ses congés pendant le ramadan, si c'est pour bien faire, si c'est pour profiter du ramadan, oui. Mais je parle bien entendu des congés normaux. Mais si c'est pour dormir et être paresseux ou traîner jusqu'au coucher du soleil, certainement on n'a pas fait ce pourquoi on a été créé, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on le regrettera. Même ceux qui rentreront au paradis, Allah nous compte parmi ses habitants, vont regretter de n'avoir pas fait assez, de n'avoir pas profité assez de leur temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit deux choses dont très peu de gens profitent assez, la santé et le temps libre. Les nuits de Ramadan, comme on l'appelle sur certaines chaînes, sont appelées pour s'occuper. Or, bien entendu, nous n'avons pas été créés pour le divertissement. À la fin de la sourate Al-Mu'minun, sourate 23, les croyants, Allah dit, pensez-vous qu'on vous a créé comme ça en vain, que vous n'allez pas revenir vers nous. La nuit, elle n'est pas faite pour après l'iftar. On attend impatiemment l'appel de la prière, du coucher du soleil, ou alors l'heure pour déjeuner. À partir de ce moment-là, la nuit est libre. On va au chicha, on va rester avec les gens, on va passer le temps, on va tuer le temps comme on le dit, et on va passer donc le temps la nuit devant la télé, jusqu'au matin. On va veiller et à fumer, à faire ce qui était interdit, à continuer donc à tuer le temps. La nuit, non, ce n'est pas fait pour ça. Les nuits donc doivent être veillées, c'est-à-dire en prière, en lecture, en demande de pardon, en dhikr, et le jour pour travailler, puisque nous ne sommes pas des anges, nous avons besoin de gagner honnêtement notre vie, et donc c'est comme ça qu'on se situe, on fait de toute sa vie un vrai investissement durable pour l'au-delà. Et certainement pas à passer la nuit en train de manger et en train de perdre du temps et perdre et gaspiller. Ceci n'est pas le vrai Ramadan que nous a ordonné par pure miséricorde notre Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.